Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors ce soir, nous allons parler d'un événement qui se passe chaque année, une journée, plus précisément la journée déclic, où des jeunes vont à la rencontre de leur future passion, de leur futur métier. Ils vont à la découverte de plusieurs stands, ça passe du pompier au ébéniste par exemple. C'est tout de suite dans Culture Mag. J'ai deux invités ce soir, un qui est enseignant, il s'appelle Nordine Bengalem, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue dans Culture Mag. Merci de nous accueillir. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. Et vous-même? Super, magnifique, toujours. Je vais vous demander de vous présenter en une phrase, c'est possible? Je vais essayer en une seule phrase. Là, je viens d'en faire deux. Donc, je m'appelle Nordine, je suis enseignant depuis plusieurs années à l'Institut des filles de Marie à Saint-Gilles et je fais partie de l'équipe organisatrice de la journée déclic. Super, alors il y a une autre personne à votre gauche qui fait aussi partie de l'équipe, Bouamar Idriss. C'est ça. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous? Ça va très bien, super. Bienvenue aussi dans Culture Mag. C'est votre première télé, je pense. Oui, je pense aussi. Oui, je crois. On peut dire c'est votre première télé. C'est notre première télé. C'est notre première télé. Voilà, c'est leur première télé. Et donc voilà, vous aussi, je vous demandais de vous présenter en une phrase. Voilà, je suis aussi dans l'enseignement. Je suis précisément surveillant éducateur donc à la Tanero des Verts. Donc voilà. Donc enseignant, vous faites partie de cette équipe organisatrice. J'imagine que vous êtes plusieurs. Oui. Oui, tout à fait. Combien se constitue cette équipe? Combien de personnes? Une dizaine de personnes. Pour l'organisation de cette journée déclic qui a lieu chaque année. Alors, concrètement, je l'ai précisé en introduction, concrètement, c'est quoi la journée déclic? Comme vous l'avez dit, c'est une journée où on donne l'occasion à des jeunes issus des quartiers qu'on appelle souvent quartiers défavorisés socio-économiquement, à rencontrer d'autres jeunes mais qui s'épanouissent dans leur profession, pour pouvoir leur permettre d'échanger un petit peu lors d'une après-midi sur leur parcours et découvrir leur métier. Alors voilà. Cette journée, elle existe, ce projet, il existe depuis combien d'années? Ça fait maintenant, depuis 5 ans, c'est la 5e édition cette année, donc c'est la 5e fois qu'on l'organise à Tour et Taxi. Et on est parti en fait d'un constat que la plupart des jeunes, à leur âge, étaient un peu perdus, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire plus tard. Oui. Mais et à chaque fois qu'on leur présentait des personnes à l'école, en général, c'était des personnes qui ne se reconnaissaient pas réellement. Donc on s'était dit, tiens, pourquoi pas leur présenter des personnes qui leur ressemblent et sur qui ils disent, il a aussi grandi dans le même quartier, il a réussi, pourquoi pas moi. Donc on est parti de ce constat-là à la base. Et c'est la 5e fois maintenant. Donc la journée, en gros, elle commence à 14h. C'est ça. Et il y a plusieurs stands, plusieurs métiers. Donc les jeunes iront découvrir ces métiers-là. C'est ça, c'est organisé sous forme de salon en fait. Et donc vous avez différents stands et dans chacun de ces stands représente un domaine d'activité dans lequel il y aura différentes professions. Et donc les élèves, les étudiants ou les jeunes ainsi que les personnes qui les accompagnent, donc c'est ouvert à tous, donc ils peuvent venir avec des membres de leur famille, circulent librement en fait lors de cet après-midi-là et peuvent participer à toutes les animations, les activités qui sont proposées et rencontrer les professionnels de manière... ils s'organisent un petit peu comme ils le sentent. Ouais, et donc l'objectif c'est quoi? C'est de créer de prendre cette interaction d'expérience, échange d'expérience avec les professionnels qui sont dans le métier déjà. Comme le dit si bien la journée, essayer d'avoir un déclic. Exactement. Cette journée-là, je rencontre telle et telle personne, tel et tel métier, pourquoi pas, plus tard, je me verrais bien faire ce métier-là, ou autre chose. Donc c'est vraiment pour les aider à justement essayer de trouver leur voie, et pourquoi pas, justement, lors de cette journée, avoir ce déclic, justement, et dire, tiens, voilà, je sais ce que je veux faire plus tard. Et c'est accessible pour qui? Des jeunes de quelle tranche d'âge? En fait, ici, à l'origine, c'était principalement destiné aux élèves de la 4e à la 6e secondaire. Qui rentrent dans le milieu professionnel Pas forcément de la 4e à la 6e, mais après, c'est sans restriction. Oui. C'est notre public cible, mais il n'y a pas de restriction d'âge. Donc, toutes les personnes, il y a des étudiants qui sont étudiants à l'école supérieure ou l'université, qui viennent également pour profiter de cette rencontre, pour voir des professionnels et leur poser aussi un certain nombre de questions. Donc, il n'y a pas réellement d'âge prédéfini.
Voilà. Donc cette journée se passe le 28 avril. Le dimanche 28 avril à 14h. J'aimerais juste rajouter une petite information concernant à ce qu'a très bien dit Idriss. Donc par rapport au nom Déclic, si on regarde un petit peu dans notre parcours, il y a un moment où on a rencontré une personne qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et il nous arrive même des fois d'en rencontrer plusieurs qui, heureusement, grâce à leurs conseils, grâce à leur exemple, grâce à leurs paroles, nous ont permis un petit peu de nous construire. Et ça constitue un petit peu nos bagages. Et ça nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et ici, il est important d'essayer de permettre à des jeunes qui ont réussi professionnellement, qui s'épanouissent dans leur profession, de renvoyer un petit peu l'ascenseur à d'autres qui n'ont peut-être pas autour d'eux des exemples de réussite, pour essayer de les tirer et leur dire je viens des mêmes quartiers que vous, vous pouvez aussi y arriver. Donc voilà, voici un exemple de réussite parmi d'autres. Donc venez partager nos parcours, en tout cas, lors de cet après-midi. C'est une sorte de grands frères qui viennent échanger leur expérience. On peut voir ça comme ça, oui, tout à fait. Alors c'est la cinquième édition. Oui, tout à fait. On va voir des petits témoignages de ces fameux jeunes qui désirent découvrir leur futur métier, leur future passion. C'était l'ancienne édition, donc la 4e édition 2012. C'est tout de suite. Parfait. J'ai toujours trouvé ici que cette initiative était particulièrement exemplaire parce qu'on montre justement, alors qu'on est dans un moment où il y a quand même une crise économique, une crise de l'emploi et principalement sur la région bruxelloise, qu'il y a des opportunités dans un tas de secteurs. Je suis venue ici pour voir un peu qu'est-ce que je pourrais faire plus tard dans ma vie. On se renseigne un peu sur tous les métiers. Pour chercher un travail, pour savoir comment je vais m'orienter dans la vie. Moi j'avais plusieurs métiers en tête dans le social. Je savais déjà quel métier je voulais faire, mais en fait je voulais quand même chercher encore au cas où j'aurais un autre déclic. Aujourd'hui c'est vraiment expliquer, faire découvrir aux jeunes le parcours qu'on a eu. On a une image de la réalité, on a un vécu, donc on peut leur expliquer ce qu'on a rencontré, que ce soit positif ou négatif. Aujourd'hui je suis là pour essayer de peut-être un petit peu aider les jeunes, peut-être les influencer dans le bon sens du terme, peut-être créer de nouvelles vocations en leur expliquant mon métier, mon parcours. C'est le but de la journée, que les jeunes ils s'orientent dans différents métiers ou différentes sections. Franchement, je suis motivée pour réussir. Voilà, c'était le témoignage de cette journée Déclic édition 2012. On a vu pas mal de jeunes. Chaque année, j'imagine que le nombre augmente. Oui, la première édition, nous avions 350 jeunes et nous organisions ça au Hall Saint-Géry. Oui. La seconde édition, on était déjà plus de 650, et puis 800, puis 1000, et puis voilà. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, chaque fois, on essaie de trouver une salle de plus en plus importante pour pouvoir contenir tout ça. Ouais, donc, cette journée est organisée par l'ABPM, oui, qui est l'association des Belges professionnels musulmans. Oui, tout à fait. Une question, elle n'est pas destinée qu'aux musulmans, cette journée. Non, absolument pas. C'est ouvert à tout le monde. Oui, absolument pas. Organisé par l'ABPM, mais voilà. bien entendu ouvert à tout le monde. Donc pas de restrictions, je veux dire, au niveau d'origine. C'est vraiment toute nationalité sociale. Absolument toutes. Ici, on profite d'un réseau. Donc, quand on part du constat où, en effet, les jeunes ont besoin d'exemples de réussite, et à côté de ça, l'ABPM a un réseau de professionnels important, pouvoir leur permettre de se rencontrer, c'est une opportunité incroyable, en tout cas. C'est pour ça qu'il manque des journées comme celle-ci, une journée d'échange. Vous pensez une journée par an, vous pensez que ça deviendra, on va dire, pas assez pour ces gens. Manque, je pense qu'il en manquait, mais une journée plus précisément spécifique, je veux dire, comme celle-là. Oui. Parce que d'autres journées, voilà, ça s'adressait peut-être, je veux dire, toujours aux jeunes, mais on ne précisait pas justement le problème de ces jeunes qui venaient justement de ces quartiers-là. C'était plus ouvert, je veux dire, à toutes les écoles, peut-être d'autres personnes qui ne sont pas issues peut-être aussi de ces quartiers, mais jamais vraiment pour ces jeunes qui sont en difficulté, je veux dire, et qui ont grandi aussi dans des quartiers dits difficiles, quoi. Alors une quarantaine de métiers sont entendus.
Et plus de 100 professionnels présents. Bien plus maintenant. Ouais. Oui, nous tournons autour de 250 professionnels pour cette édition. Donc c'est vrai que vous avez fait un appel, j'ai vu tout à fait, qui est toujours d'actualité. Donc là, nous sommes encore à la recherche de certaines professions. Donc s'il y a des professionnels qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer un mail, que ce soit sur... on peut communiquer l'adresse, oui? On peut communiquer l'adresse. Donc déclic@abpm.be. Voilà, déclic@abpm.be, l'adresse qui s'affiche juste ici. Voilà. Alors ces métiers, quels sont les métiers qui seront représentés lors de cette journée? Il y a vraiment de tout. On a des ingénieurs, on a des médecins, on a des chirurgiens, on a des aviateurs, des pompiers, des policiers, des enseignants, des dentistes, des avocats. Il y a un panel d'un petit peu tous les métiers. On a des plombiers, des électriciens. Il y a vraiment un petit peu de tout. La télé-réalité. La télé-réalité, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un stand tenu par Nabila. Allô. Est-ce que, en 5 ans, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau, on parle des métiers là, est-ce qu'il y a eu des nouveaux métiers qui se sont ajoutés? J'imagine qu'en 5 ans, il y a des nouveaux métiers, et chaque année, des nouveaux métiers. Au fur et à mesure des années, en fonction des demandes, oui, tout à fait. Des demandes des jeunes. Donc je pense que l'année dernière, on a eu des demandes au niveau... Au niveau du marketing par exemple, et donc cette année, on a fait en sorte qu'il y ait des professionnels qui puissent rencontrer ces demandes-là, tout simplement. Oui, donc, comment on fait si je suis par exemple professionnel, par exemple je suis animateur télé, je veux partager mon expérience avec ces jeunes-là, donc j'envoie un mail à déclic@abpm.be, et donc là on va vous convier à une soirée qui sera organisée où justement il y aura un briefing, donc on vous donnera toutes les informations parce que il y a une certaine manière d'accueillir les jeunes. Et donc, il est important de savoir quel est le discours à avoir, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. Vous le savez, il suffit. Voilà, oui, tout à fait. Il ne suffit pas de dire à un jeune, si tu veux y arriver, tu peux y arriver. C'est des fois plus compliqué que ça. C'est vrai qu'on a souvent entendu ça en secondaire et même en primaire, cette phrase qui sortait, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Quand on veut, on peut, pas forcément. Mais je pense qu'il manquait un peu de moyens. Oui, tout à fait. Les moyens sont. On part pas tous. On part pas tous du même point de départ. On n'est pas tous outillés de la même manière. Et donc, il est important que son langage, que son langage soit également adapté aux jeunes, et puis permettre aux jeunes d'arriver à ses objectifs. C'est-à-dire, on ne doit pas aussi lui imposer un métier. L'objectif ici du professionnel n'est pas de lui dire viens et fais en sorte d'être informaticien, c'est la meilleure des professions. Non, c'est de faire découvrir la profession, mais pas forcément prêcher que pour sa profession. Oui, tout à fait. Il faut permettre aux jeunes, en tout cas, de choisir la profession dans laquelle il pourra s'épanouir. Il n'y a pas de compétition entre profession et entre stades, c'est ce que vous voulez dire? Non, absolument pas. Alors, Bouamar Idriss, au programme, il y aura des ateliers, des animations, des cadeaux. Oui, il y a toujours des invités surprises. Donc, le jeune ne s'ennuiera pas? Normalement, non. Il ne s'ennuiera pas. Il y a toujours un concours qui se passe toute la journée où, à la fin, il y a des super cadeaux à gagner. Donc, c'est une journée, tout en étant, je veux dire, sérieuse, où le jeune vient découvrir un peu ce qu'il pourrait faire plus tard. Se veut aussi un peu ludique, des concours, des stands d'animation, donc genre de choses que les jeunes aiment bien aussi. Donc c'est pas non plus une journée, je veux dire, stricte où le jeune ne peut... On n'est pas en classe, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est pas une journée de classe. Moi, c'est le fun, on déconne. On peut rigoler, voilà, exactement. On déconne, mais pas trop. Pas trop non plus. Calme un petit peu aussi. On verra, c'est une journée... Tout dépend des métiers aussi. Oui, il y a peut-être des métiers qui sont un peu plus... exactement. Est-ce que les jeunes ressortent plus convaincus de cette journée-là? Est-ce qu'ils se disent, voilà, j'ai découvert des métiers qui m'ont éclairci, ou peut-être déçu? Oui, sûrement. Je pense qu'on ne peut pas non plus satisfaire, je pense, tous les jeunes qui vont se présenter. Mais si on en a déjà une bonne partie qui ressort de là, cette journée, en se disant, tiens, j'ai découvert ce que je voudrais faire plus tard, c'est génial, quoi. Donc, c'est comme pour tout, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais je pense que ça peut contribuer. Donc, une journée comme ça, Oui. Voilà. Et puis, de manière générale, ici, on intervient à différents niveaux. Il faut savoir que, de manière générale, les médias se complaisent à montrer une image très, très négative de la communauté arabo-musulmane, on va appeler ça comme ça, même si j'aime pas trop le terme, alors que voilà, on est présent dans tous les domaines d'activité, beaucoup ont réussi, sont parfaitement intégrés, mais on ne présente pas, on ne parle pas de ces gens-là. Vous pensez qu'on ne valorise pas assez la réussite de cette communauté-là? Oui, mais malheureusement, on parle des personnes
d'origine étrangère ou dont les parents sont issus de l'immigration, que lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a des actes de terrorisme dans d'autres pays. Et puis malheureusement, ça a des conséquences sur nos jeunes et même quelquefois sur nous-mêmes. Et donc ici, lors d'une journée, si on peut dire à ces jeunes, vous savez, contrairement à ce qu'on vous dit, nous ne sommes pas... parce que souvent, on a tendance à nous comparer un petit peu au dernier wagon du train. Oui. Hein, et le train est parti, et puis nous, on est resté sur le quai. On n'avance pas, on ne fait rien, on ne contribue à rien. On est là, on ne vit que d'aide. Alors que ce n'est pas ça. Donc, nous sommes présents dans tous les domaines d'activité. Mais voilà, c'est une image qu'il faut un petit peu déconstruire. Et c'est super important pour nos jeunes, parce que malheureusement, nos jeunes ayant cette image très négative, c'est clair que ça ne les aide pas dans leur construction personnelle. Et donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, par rapport à la motivation aussi. Oui. À partir du moment où ils ont une idée de métier ou de profession, c'est clair que ça va les motiver directement. Et là, ça nous concerne directement. Nous sommes dans l'enseignement. Ça va directement jouer sur leur motivation dans le cursus, dans leur parcours scolaire. Et donc là aussi, je retrouve, parce que j'ai pas mal d'étudiants qui participent à cette journée-là, je retrouve des élèves qui sont bien plus motivés, en tout cas, qui ont un objectif. Ils savent vers quoi aller. Et ils arrivent à se fixer comme ça des objectifs à court, moyen et long terme, chose qu'ils n'ont pas forcément avant. Et ça, je crois que c'est quand même fondamental. Oui. Vous pensez que c'est la mentalité qui change d'année en année? Est-ce que vous l'apercevez, cette mentalité, vous qui côtoyez les jeunes tous les jours, on va dire? Est-ce que la motivation... Elle est plus présente qu'avant? Je ne sais pas si elle change vraiment, mais est-ce qu'elle est plus présente? Je pense pas. Je pense que chaque génération a ses problèmes et voilà. Et je pense pas que ça a tendance à s'améliorer, comme disait Nordine, avec les médias qui sont de plus en plus présents, je veux dire, avec Internet, donc toutes ces informations qui font tomber tout le temps. Donc les jeunes sont aussi confrontés souvent à ce genre d'images négatives. Ouais. Donc je ne pense pas que ça contribue à améliorer les choses, loin de là. Donc je pense que cette génération a d'autres problèmes à gérer qui n'ont pas été forcément les nôtres. Donc, mais voilà, on est là pour essayer d'améliorer les choses et faire en sorte que ça émue. Quoi. Donc, en tout cas, voilà, vous serez là le 28 avril. Le 28 avril, oui, toujours bien sûr. Le même site, à Tour et Taxi. Tour et Taxi. À partir de 14h. Est-ce qu'il y a une entrée à payer? Est-ce que c'est payant? Alors, que ce soit l'entrée ou toutes les animations et donc tout ce qui s'organise ce jour-là est parfaitement gratuit pour tout le monde. C'est une entrée libre, donc bienvenue à tous. C'est une entrée libre et c'est une motivation en plus. Exactement. D'assister à cette journée. Exactement. Venez rencontrer des jeunes professionnels passionnés par leur métier qui sont là pour partager leur expérience. Ouais. Donc voilà, téléspectateurs, téléspectatrices de tout âge. Pas que les jeunes, il y a tout le monde. De tout âge. Allez-y avec vos enfants, vos animaux de compagnie. Voilà, par exemple, si vous avez un anniversaire à fêter, fêtez-le là-bas. Voilà, exactement. C'est le 28 avril à partir de 14h. Voilà, l'entrée est gratuite. Votre but personnel dans tout ça? On va commencer par vous, Mohamed Idriss. Mon but personnel, est-ce que j'ai un but réellement mais le seul but, je pense, c'est... Tu gagnes plein d'argent, tu gagnes plein d'argent. Allez, dis la vérité. On ne peut pas le dire, non. Si, balance tout. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes une sorte de grand frère? Votre combat, c'est les jeunes? Oui, je veux dire, voilà. On veut dire oui. Mais mon but personnel, voilà, c'est de voir, pourquoi pas, essayer d'aider un maximum de ces jeunes à réussir à trouver leur voie, donc plus tard, et pouvoir justement réussir dans leur vie. Pourquoi pas? Je pense que c'est ça le but personnel. Mon but personnel, je pense, le but de tout organisateur. Toutes les personnes qui font partie de cette association, de manière générale, c'est de permettre à ces jeunes, de tirer ces jeunes en tout cas vers le haut. C'est d'inspirer la réussite par l'exemple. Je pense que ça veut tout dire. Je crois que c'est fondamental. Ouais. Et vous, Nordine, quel est votre rêve? Mon rêve? Oh là là, c'est que nos jeunes prennent conscience de leur potentiel, de leurs compétences et arrivent à se créer une belle petite place dans leur avenir. Dans la société? Oui, bien évidemment. Oui. Ils font partie intégrante de la société. On a une très bonne génération, on a une très bonne société. Certains sont parfaitement conscients de leur potentiel et réussissent très bien, et d'autres ont besoin d'un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, c'est pour ça que la journée déclic est là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir
pu participer à cette émission. Je vais rappeler les infos. 28 avril, notez bien, vous, téléspectateurs et téléspectatrices, dans vos agendas. 28 avril, Tour et Taxi, toujours à même site. C'est au 8 avenue du Port, 1000 Bruxelles, à partir de 14h. Vous avez un mot à faire passer. Caméra juste en face pour les téléspectateurs. Il y en a plusieurs. Laquelle? Celle qui est juste en face de vous. D'accord, très bien. Je commence ou T'allais dire des clics ou des claques, c'est ça? Des clics ou des claques? C'est un très bon slogan. C'est un bon slogan. Non, venez profiter de cet après-midi très convivial. Ça se passe dans une ambiance vraiment très agréable. Et d'ailleurs, les professionnels aussi apprécient particulièrement cette ambiance parce que ça leur permet d'élargir aussi leur réseau de connaissances. Et donc, je crois que ça vaut la peine. Vous, Idriss? De même, juste un grand merci aux autres personnes, aux organisateurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc on ne pourrait pas peut-être amener tout le monde aujourd'hui, mais les remercier pour leur travail. Et on n'imagine pas le travail que c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et certains y passent énormément d'heures, donc on tient à les saluer, à les remercier en tout cas pour tout ce qu'ils apportent à l'association et à la journée. Voilà, c'est le message de remerciement de Nordine et de Idriss. Voilà, merci encore d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis. Beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants. On espère vous y voir. Vous serez là, bien évidemment. J'y serai. En tant que jeune et en tant que jeune. Oui. Je vais tenir un stand. Oui, moi, je ne suis pas très. Il faut croire. Préparé pour tenir un stand. Vous devez croire en vous, cher ami. Voilà, c'est le conseil du professeur Nordine. Voilà. Merci à vous, téléspectateurs, de votre fidélité. Donc, notez bien, je rappelle la date, le 28 avril, à partir de 14h. En tout cas, moi, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic avant d'inviter ici nos jeunes, vous êtes jeunes. Je vous lance des fleurs, nos jeunes organisateurs. J'ai eu ce déclic parce qu'ils font les choses bien pour ces jeunes-là et pour cette génération. Merci à vous de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et comme on dit, vivez de votre culture, celle qui vous honore. Assalamu alaikum.